Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo concernant une équipe type. Et en effet, ce sera l'équipe type des footballeurs qui sont devenus par la suite entraîneurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant de mettre dans une compo des joueurs qui sont devenus entraîneurs par la suite. Donc qui ont eu pas mal de succès autant en tant que joueur que en tant qu'entraîneur. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. C'est parti! Donc on commence au poste de gardien de but avec Dino Zoff, donc forcément la légende italienne. Donc Dino Zoff lui a été joueur de 1961 à 1983. Il a notamment joué à Naples, à la Juventus. Donc à savoir qu'il a remporté pas mal de trophées. Il a notamment été gardien européen de l'année en 73, 80, 81 et 82. Donc c'est pour vous dire vraiment la qualité que Dino Zoff avait. Donc forcément je ne l'ai pas vu jouer. C'est pas forcément de mon époque, mais apparemment il devait être vraiment très très bon. Donc par la suite il est devenu entraîneur. Donc il a notamment remporté pas mal de trophées avec la Juventus Turin, qui est un club qu'il a entraîné pendant de nombreuses années. Donc il a été entraîneur de 86 à 2005. Il est notamment passé par la Lazio, également par la Fiorentina, qui est d'ailleurs son dernier club. On passe maintenant en défense avec Ronald Koeman. Donc lui, il a été joueur de 1980 à 1997, avec un très gros passage du côté du FC Barcelone pendant 6 ans, avec pas moins de 264 matchs à son actif. Donc c'est vraiment assez énorme. Il a vraiment fait de très gros matchs du côté du FC Barcelone. Donc il a notamment remporté l'Euro 1988 avec les Pays-Bas, mais également la Ligue des Champions en 88 et en 92. Donc quand même une belle carrière de joueur pour Ronald Koeman. Concernant sa carrière d'entraîneur, donc il a commencé en 2000 avec des clubs comme Feyenoord, voire même Southampton et Everton, son dernier club actuellement. Donc il a notamment été champion des Pays-Bas en 2002, 2004 et 2007. Donc à savoir qu'avec Everton, il est quand même en train de faire de bonnes performances du côté de la Première Ligue. On sait qu'ils sont en train de bien se renforcer cet été, avec notamment l'arrivée de Wayne Rooney. Mais cependant, bien sûr, ils ont perdu Romelu Lukaku, parti du côté de Manchester United. Cependant, on espère que Ronald Koeman continuera ses belles performances en Première Ligue. À ses côtés, il s'agit de Arsène Wenger. Donc lui, il a été joueur de 73 à 81. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu une très grosse carrière de footballeur. Il a notamment joué seulement du côté de Strasbourg. Il n'a pas remporté énormément de titres. Cependant, il s'est quand même bien rattrapé avec sa carrière d'entraîneur. Donc il a commencé en 84 avec des clubs comme Monaco et bien sûr Arsenal qui l'entraîne depuis 1996. Il a notamment remporté le championnat d'Angleterre en 98, 2002 et 2004. Il a bien sûr été finaliste de Ligue des Champions en 2006 contre le Barça. Donc bien sûr, ces derniers temps, il n'a pas remporté énormément de choses avec Arsenal. C'est malheureux pour un entraîneur qui est depuis tant d'années dans un club de ne pas remporter tant de titres. Ça reste quand même un entraîneur emblématique d'Arsenal. Le dernier défenseur, il s'agit de Laurent Blanc, un autre français. Donc lui, il a été joueur de 83 à 2003. Il a fait de plutôt bons clubs comme le Barça, Marseille, l'Inter Milan ou encore Manchester United. Donc forcément, au niveau palmarès, il a remporté la Coupe du Monde 98. Il a remporté également d'autres trophées avec Manchester ou encore avec le Barça. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde a quand même été un gros tournant dans sa carrière. Donc ensuite, il a décidé de devenir entraîneur à partir de 2007. Il a commencé avec les Girondins de Bordeaux. Il a notamment remporté un championnat de France. Puis ensuite, il a signé avec l'équipe de France pour être sélectionneur. Et ensuite avec le Paris Saint-Germain. Donc il a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier pour laisser place à Unai Emery. Maintenant, forcément, il n'a pas de club pour entraîner, même si je pense quand même qu'il va trouver un club assez rapidement. Donc il a été champion de France pas mal de fois avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour Laurent Blanc. On passe au milieu de terrain maintenant avec Carlo Ancelotti. Donc lui, il a été joueur de 1976 à 1992 avec des clubs comme l'AS Roma ou encore le Milan AC. Donc il a notamment été champion d'Italie avec le Milan. Donc Carlo Ancelotti en tant que joueur, ça a été quand même un milieu de terrain qui a été désigné comme vraiment très important, très intéressant. Et il a été notamment comparé, pour ceux qui ne l'auraient pas vu jouer, à un Gennaro Gattuso. Ils auraient à peu près le même profil de jeu. Donc il est devenu entraîneur en 1995 et il est toujours d'ailleurs avec le club du Bayern Munich. Il est notamment passé par Chelsea, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. Donc actuellement avec le Bayern, il fait quand même de bons résultats du côté de la Bundesliga. Il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2003 et en 2007 avec le Milan AC, et puis en 2014 avec le Real Madrid. Donc c'est quand même un entraîneur qui a un très beau palmarès. On passe à ses côtés avec Pep Guardiola, notre très grand joueur. Donc lui, il a joué de 90 à 2006 avec bien sûr son club de cœur, le FC Barcelone, comme club dans lequel il a le plus joué. Donc il a notamment remporté la Ligue des Champions en 1992 et en 2007, il a décidé de s'orienter vers une carrière d'entraîneur. Donc il a commencé avec l'équipe réserve du Barça, puis il a ensuite signé son premier contrat avec l'équipe 1 du Barça. Il a remporté pas mal de titres. Ensuite, il a signé du côté du Bayern et de Manchester City. Donc forcément, Guardiola, un très grand entraîneur. Donc il peut être détesté de beaucoup, mais il peut être également adoré d'énormément de gens, puisque c'est vraiment un entraîneur passionné qui vit vraiment les matchs à fond et qui bien sûr développe un jeu vraiment très intéressant. Il avait notamment été entraîneur de l'année en 2011. Donc maintenant sur le côté droit, il s'agit de Luis Enrique. Donc lui, il a été joueur de 89 à 2004. Donc c'est un des rares joueurs à avoir joué au Real Madrid puis au FC Barcelone. Donc il est arrivé en tant qu'entraîneur en 2008, notamment au FC Barcelone, donc qui est son dernier
dernier club. Donc là, il a quitté le club cet été. C'est Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur de Bilbao, qui prend sa succession. Donc il n'a pas trouvé de club pour le moment, même si je pense qu'il va se laisser une petite année sabbatique, comme avait fait Guardiola après son passage du FC Barcelone au Bayern. Donc pour Luis Enrique, il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça. Après, c'est vrai qu'en tant que joueur, il n'a pas non plus une carrière incroyable, puisque c'était à l'époque où le Barça ne remportait pas non plus énormément de titres, même si bon, c'est resté quand même un joueur assez intéressant. Zinedine Zidane, le joueur français, donc lui, il a été joueur de 88 à 2006. Il est notamment passé par la Juventus Turin, puis le Real Madrid. Il a notamment gagné la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France. Donc pour sa carrière d'entraîneur, il a commencé en 2014 avec l'équipe réserve du Real Madrid, puis il est récemment arrivé dans l'équipe 1 du Real, avec laquelle il a remporté pas mal de titres franchement. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe 1 du Real, le club merengue remporte pas mal de titres, notamment la Ligue des Champions en 2016 et assez récemment en 2017. Donc c'est vraiment l'entraîneur à la mode. Donc Zidane peut se vanter d'avoir eu une très belle carrière en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur, et ce n'est que le début. On poursuit maintenant avec Johan Cruyff. Donc Johan Cruyff qui a été joueur de 1964 à 1984. Il est notamment passé par le Barça puis par l'Ajax. Donc il a notamment remporté 3 ballons d'or. Donc c'est vraiment à cette époque-là un des meilleurs joueurs à son poste. Donc il a ensuite été entraîneur de 1985 à 2013, entraîneur dans les clubs où il a joué, le Barça et l'Ajax. Donc c'est vraiment l'entraîneur qui a mis au point cette façon de jouer qu'a le Barça, donc cette technique, cette possession du ballon. Donc c'est vraiment lui le premier à avoir décidé, à avoir imaginé cette tactique de jeu. Et bien sûr des entraîneurs comme Pep Guardiola l'ont imité par la suite. Donc bien sûr c'est vraiment un très grand joueur, également un très grand entraîneur. Il nous a quitté il y a pas très longtemps, mais Johan Cruyff aura marqué l'histoire du football de son empreinte. On passe au poste offensif avec Jupp Heynckes. Donc lui il a été joueur de 1964 à 1978. Il est notamment passé par le Borussia Mönchengladbach. Donc il a notamment remporté la Coupe du Monde 1974 avec l'Allemagne. Donc à l'époque c'était la RFA. Il est ensuite devenu entraîneur de 1979 à 2013. Son dernier club en date étant le Bayern Munich, avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2013. Donc c'est un entraîneur qui a quand même fait pas mal de clubs. En tant que joueur, il a remporté également quelques trophées assez intéressants. Mais c'est vrai que son passage au Bayern Munich a été vraiment marqué par de nombreux trophées. Puis le dernier joueur qui accompagnera Jupp Heynckes en pointe de l'attaque, il s'agit de Kenny Dalglish. Donc il a été joueur de 1969 à 1990. Il est notamment passé par le Celtic Glasgow, puis par Liverpool. Il a notamment été deuxième au Ballon d'Or en 1983. Donc concernant sa carrière d'entraîneur, il a effectué de 1985 à 2012, notamment du côté de Liverpool. Malheureusement, il n'a pas remporté de gros titres, mais c'est quand même l'entraîneur qui avait fait signer Luis Suarez à Liverpool. Donc je pense que les supporters des Reds peuvent être assez contents et assez heureux que cet entraîneur ait signé du côté de Liverpool. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les joueurs qui sont devenus entraîneurs est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents joueurs que j'ai mis dans cette vidéo. Donc également à me dire dans les commentaires quel joueur j'aurais pu mettre qui est par la suite devenu entraîneur. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher le like. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. J'ai soit redescendre contre le tourmente. Toi t'es la copine à tout le monde. On prend les mêmes, on recommence. On prend des logs, on recommence. Les stories, scénario de film. T'es démodé comme blessé sur un overboard. Et oui, je vis toujours dans le crime. C'est des histoires, des récits depuis mon tabord. Plusieurs avions sur mon tableau de chasse.